Il y a une règle de sélection opérant dans le cerveau féminin qui a éliminé des hommes pendant 8000 ans. Et si tu ne comprends pas comment elle fonctionne, mon ami, tu es déjà sur la liste des écartés. Cette règle ne se base pas sur ce que les femmes disent vouloir. Elle se base sur ce que leur biologie primitive est programmée pour chercher. Et voici ce qui est brutal. 90% des hommes dans l'histoire humaine ont été génétiquement éliminés par cette même règle sans même savoir ce qui les a disqualifiés. Machiavel l'a observé dans les cours florentines il y a 500 ans et a écrit à ce sujet dans des documents privés qui n'ont jamais été publiés parce que la vérité était trop dangereuse. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement quelle est cette règle, comment elle opère dans ta vie en ce moment même et les 7 façons spécifiques dont tu peux passer le filtre au lieu d'être éliminé. La plupart des hommes ne savent même pas qu'ils sont en train d'être évalués. Toi, tu vas apprendre à devenir le 1% qui passe le test. Et la 7e façon, enfoiré. Celle-là est si puissante qu'elle peut inverser des années d'être dans la mauvaise catégorie. Mais je dois te la garder pour la fin parce que si tu l'utilises sans dominer les 6 autres d'abord, tu vas seulement confirmer que tu mérites d'être écarté. Alors reste collé, parce que chaque mot de cette vidéo peut être la différence entre être choisi ou être oublié. La première façon de passer le filtre est la plus contre-intuitive, et c'est là que 80% des hommes s'éliminent seuls sans s'en rendre compte. Tu dois démontrer que ta valeur ne dépend pas de sa validation. Et je ne parle pas de feindre l'indifférence. Je parle de construire une vie si solide que tu n'as authentiquement pas besoin qu'aucune femme te confirme ta valeur parce que voici ce que personne ne te dit. Les femmes ont un détecteur biologique de besoins émotionnels qui est incroyablement précis. Et quand il détecte qu'un homme a besoin de son approbation pour se sentir complet, il active automatiquement le mécanisme d'écartement. Laisse-moi t'expliquer la science brutale derrière cela pour que tu comprennes pourquoi ça fonctionne si constamment. Durant des millions d'années d'évolution, les femmes ont dû développer des mécanismes pour identifier les hommes qui pouvaient maintenir leur stabilité émotionnelle, même dans des situations difficiles. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui s'effondre émotionnellement sous pression est un homme qui ne peut pas protéger ni pourvoir quand les choses deviennent lourdes et dans l'environnement ancestral, mal choisir signifiait la mort pour elle et ses enfants. Alors son cerveau a évolué pour filtrer agressivement tout signal d'instabilité émotionnelle. Et quel est le signal le plus clair d'instabilité émotionnelle? Avoir besoin de validation externe constante. Quand un homme cherche désespérément l'approbation d'une femme, quand son état d'esprit dépend de comment elle le traite, quand il s'effondre si elle s'éloigne, il est en train de communiquer au niveau primitif qu'il n'a pas de ressources émotionnelles propres, qu'il est émotionnellement pauvre. Et la pauvreté émotionnelle est aussi répulsive pour le cerveau féminin que la pauvreté économique l'était dans les sociétés ancestrales. Alors, comment démontres-tu que ta valeur ne dépend pas d'elle? Premièrement, tu dois avoir de multiples sources de validation dans ta vie qui n'ont rien à voir avec la romance, des réussites professionnelles qui te rendent fier, des compétences que tu as maîtrisées, des relations d'amitié profondes, des projets créatifs qui te passionnent. Quand tu as tout cela, ton estime de toi n'est pas mise dans un seul panier, et cette diversification se sent comme de la force. Deuxièmement, ne cherche jamais son approbation avant de prendre des décisions importantes sur ta vie. Les hommes faibles demandent constamment ce qu'elle pense, ce qu'elle préfère, si elle est d'accord avec ses choix. Les hommes forts prennent des décisions basées sur leurs propres valeurs et ensuite invitent la femme à s'y joindre ou non. Cette inversion du flux de pouvoir est magnétique parce qu'elle communique que ta direction existe indépendamment d'elle. Troisièmement, et c'est critique, pratique ce que j'appelle le détachement émotionnel calibré. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit de maintenir ton centre même quand elle est émotionnelle. Quand elle est en colère, toi, tu restes calme. Quand elle est anxieuse, toi, tu transmets de la stabilité. Quand elle teste tes limites avec du drame, toi tu réponds avec clarté sans t'altérer. Chacune de ces interactions est un test, et les hommes qui maintiennent leur cadre passent,
Ceux qui s'effondrent dans leur cadre sont éliminés. Quatrièmement, développe ce qu'en psychologie évolutive, on appelle des signaux coûteux de qualité. Ce sont des choses qui requièrent un investissement réel de temps, d'effort, de discipline. Un corps en forme n'est pas quelque chose que tu obtiens facilement. Ça requiert des années de travail constant. Une carrière réussie n'apparaît pas par chance. Elle requiert sacrifice et dévouement. Des compétences de haut niveau dans n'importe quel domaine requièrent une pratique délibérée. Quand elle voit que tu as ces choses, son cerveau calcule inconsciemment. Cet homme a la capacité de soutenir l'effort à long terme. C'est un indicateur de ressources émotionnelles profondes. Cinquièmement, ne réagis jamais émotionnellement quand elle s'éloigne ou crée de la distance. Les hommes nécessiteux poursuivent, appellent 10 fois, envoient des messages désespérés, demandant ce qu'ils ont fait de mal. Les hommes avec une valeur propre se maintiennent dans leur vie, continuent leurs activités et permettent que l'espace fasse son travail parce qu'ils comprennent quelque chose de fondamental. Si ta vie est suffisamment précieuse, elle va vouloir y revenir. Si elle ne l'est pas, la poursuivre confirme seulement qu'elle ne l'était pas. Si tu veux dominer cette mentalité une fois pour toutes, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, parce que ce qui vient dans la deuxième façon est encore plus brutal. Et c'est la différence entre les hommes qu'elles utilisent et les hommes pour lesquels elles entrent en compétition. La deuxième façon de passer le filtre est plus sombre et opère si profondément que la plupart des femmes ne peuvent même pas l'articuler consciemment. Tu dois démontrer une capacité de leadership décisif sans besoin de consensus. Et c'est là que ça devient intéressant parce que cela contredit tout ce que la culture moderne t'a enseigné sur les relations égalitaires et la prise de décision partagée. Mais la biologie ne lit pas de manuel de correction politique. La biologie répond à des modèles qui ont fonctionné durant des millions d'années. Machiavel a observé dans les cours que les femmes les plus puissantes, celles qui techniquement avaient tout le pouvoir politique, gravitaient constamment vers des hommes qui pouvaient prendre des décisions sans hésiter. Pas des hommes qui leur demandaient ce qu'elles voulaient faire, des hommes qui décidaient avec conviction et ensuite les invitaient à se joindre à cette direction. Et quand il a écrit là-dessus dans ses notes privées, il a utilisé une phrase qui est dévastatrice. Il a dit que les femmes méprisent secrètement les hommes qui leur livrent le pouvoir de décision parce qu'elles interprètent cette livraison comme de la faiblesse déguisée en respect. Alors, comment démontres-tu un leadership décisif? Premièrement, dans des situations quotidiennes où une décision est requise, prends-la sans demander la permission. Si vous allez sortir et qu'elle demande où, tu dois déjà avoir un plan. Ne lui dis pas « je ne sais pas ». Où veux-tu aller? Dis « on va à cet endroit. Je crois que ça va te plaire. » Et si ça ne lui plaît pas, qu'elle offre une alternative. Mais toi, tu diriges la direction initiale. Ce modèle répété des milliers de fois communique que tu es quelqu'un qui peut prendre le volant quand c'est nécessaire. Deuxièmement, quand il y a un conflit ou un désaccord, maintiens ta position si tu crois réellement qu'elle est correcte. Les hommes qui s'effondrent devant la première résistance et changent leur opinion pour éviter la confrontation sont en train de communiquer que leur cadre est faible. Les hommes qui peuvent dire « Je comprends ton point, mais je vois ça différemment et je vais maintenir ma position » communiquent une force de caractère. Et voici le paradoxe. Souvent, elle va presser plus fort quand tu fais ça. Cette pression est un test. Elle vérifie si ta conviction est réelle ou performative. Si tu maintiens ton terrain avec calme, tu passes. Si tu t'effondres, tu confirmes qu'elle avait raison de douter de toi. Troisièmement, développe ce que j'appelle une vision de long terme articulée. Les hommes sans direction vivent au jour le jour, sans plan clair de là où ils vont. Les hommes avec du leadership peuvent décrire exactement où ils veulent être dans 5 ans, ce qu'ils sont en train de construire, quels sacrifices ils sont prêts à faire. Et quand elle écoute cette clarté de vision, quelque chose s'active dans son cerveau. Son système est en train d'évaluer si je m'unis à cet homme, où m'emmène sa trajectoire. Si la réponse est vers le haut, vers la croissance, vers une stabilité améliorée, elle s'accroche. Si la réponse est stagnation ou incertitude, elle s'éloigne. Quatrièmement, prends des décisions difficiles, sans les dramatiser.
Quand tu as besoin de faire quelque chose qui bénéficie à ta mission, mais qui l'affecte temporairement, comme travailler les week-ends, sur un projet important, ou déménager pour une opportunité professionnelle, ne transforme pas ça en un drame émotionnel, où tu cherches sa permission. Communique-le avec clarté. Explique ton raisonnement, mais fais-lui savoir que la décision est déjà prise. Tu es en train de l'informer, pas de demander l'approbation. Cette distinction est tout. Les leaders informent, les suiveurs demandent la permission. Cinquièmement, n'utilise jamais le silence passif-agressif ou la manipulation émotionnelle pour obtenir ce que tu veux. Ce sont des tactiques de personnes sans pouvoir réel. Le leadership authentique est direct. Si quelque chose te dérange, tu le communiques clairement. Si tu veux quelque chose, tu le demandes ou tu le prends sans détour. Cette transparence d'intention combinée avec la conviction d'action est une combinaison dévastatrice d'attirance parce qu'elle est rare. La plupart des hommes sont soit passifs, soit agressifs. Ceux qui trouvent le juste milieu de leadership assertif sans agression sont ceux qui passent le filtre. Maintenant, allons avec la troisième façon. Et c'est là que nous commençons à entrer dans un territoire qui va en mettre beaucoup mal à l'aise. Tu dois démontrer que tu es en demande. Et je ne parle pas de mentir sur le fait d'avoir des options. Je parle de construire une vie où authentiquement d'autres personnes valorisent ton temps et ton énergie. Parce que le cerveau féminin est constamment en train de faire une évaluation comparative. De tous les hommes disponibles, où s'insère celui-ci dans la hiérarchie? Et l'un des signaux les plus puissants de haute valeur est la demande sociale réelle. La psychologie évolutive a un terme pour ça. Ça s'appelle le copiage de choix de partenaires. Basiquement, les femmes utilisent les évaluations d'autres femmes comme signal de qualité masculine. Si d'autres femmes le veulent, il est probablement bon. Si personne d'autre ne le veut, il y a probablement un défaut caché que moi, je ne vois pas. C'est le même principe qui te fait vouloir un produit quand il y a une file pour l'acheter, mais te méfier du produit que personne n'achète. Alors, comment génères-tu une demande sociale authentique? Premièrement, étends ton cercle social au-delà d'elle. Les hommes qui font d'une femme leur unique contexte social communiquent la pénurie. Les hommes qui ont des amis, des connaissances, des réseaux professionnels, des activités de groupe, communiquent l'abondance. Et quand elles voient que d'autres te cherchent, que ton téléphone sonne, que tu as des plans qui ne l'incluent pas toujours, son cerveau marque des points en ta faveur. Deuxièmement, maintiens des amitiés féminines visibles, mais avec des limites appropriées. C'est un territoire délicat, mais puissant, quand c'est bien fait. Avoir des femmes dans ta vie qui te respectent et apprécient ta compagnie démontre que tu sais entrer en relation avec le genre féminin. Mais les limites claires démontrent la loyauté. Cette combinaison, désirabilité sociale plus intégrité relationnelle, est magnétique, parce qu'elle résout un paradoxe dans son cerveau. Elle veut un homme que d'autres désirent, mais en qui elle peut avoir confiance qu'il ne la trahira pas. Troisièmement, travaille à développer un charisme visible. Et le charisme n'est pas quelque chose avec lequel tu nais. C'est une compétence qui se développe. Apprends à raconter des histoires qui accrochent. Pratique de faire un contact visuel fort. Développe un sens de l'humour qui fasse rire des groupes. Quand elle te voit être le centre d'attention sociale et clairement d'autres personnes, spécialement d'autres femmes, profiter de ta présence, cela active quelque chose de primitif. Son cerveau dit « C'est une ressource rare. Si tu le fais bien, tu dois démontrer une capacité reproductive différée et un contrôle des impulsions. Laisse-moi expliquer ce que cela signifie en termes pratiques, parce que ça sonne technique. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu dois démontrer que tu peux retarder la gratification immédiate pour des objectifs de long terme et que tu as la maîtrise sur tes impulsions au lieu d'être contrôlé par elles. Pourquoi est-ce si critique? Parce qu'au niveau évolutif, les femmes avaient besoin d'hommes qui pouvaient faire des sacrifices présents pour des bénéfices futurs. Un homme qui mange toute la nourriture aujourd'hui et ne garde rien pour demain est un mauvais prospect de survie. Un homme qui peut résister aux tentations immédiates pour construire quelque chose de grand à long terme est exactement le type de partenaire qui augmente les probabilités de survie de la descendance. En termes modernes,
Cela se traduit par une discipline visible. Quand elle te voit aller à la salle de sport de façon cohérente, même quand tu n'en as pas envie, elle observe le contrôle des impulsions. Quand elle te voit travailler sur un projet difficile au lieu de prendre le chemin facile, elle observe la capacité de retarder la gratification. Quand elle te voit économiser de l'argent au lieu de le dépenser impulsivement, elle observe la planification du futur. Chacun de ces signaux communique que tu es capable d'un investissement parental soutenu, que si tu as des enfants, tu ne vas pas les abandonner quand les choses deviendront difficiles. Et voici la partie qui connecte avec la capacité reproductive. Tu dois démontrer que tu n'es pas désespéré sexuellement, que tu peux avoir une femme attirante près de toi et ne pas te transformer en un animal sans contrôle. Les hommes qui ne peuvent pas maintenir leur calme autour de femmes magnifiques communiquent qu'ils ont une pénurie sexuelle. Et la pénurie sexuelle est un signe de faible valeur reproductive. Les hommes avec des options ne se désespèrent pas pour chaque opportunité parce qu'ils savent qu'il y en aura plus. Alors, comment démontres-tu cela? Premièrement, n'accélère jamais physiquement plus vite que ce que la tension sexuelle naturelle dicte. Les hommes désespérés touchent trop tôt, embrassent trop vite, pressant pour du sexe prématurément. Les hommes avec du contrôle permettent que l'escalade se produise organiquement, et cette patience se sent comme du pouvoir parce qu'elle communique que tu n'es pas en train d'opérer depuis le besoin. Deuxièmement, dans des contextes sociaux, ne change pas ton comportement drastiquement. Quand une femme attirante apparaît, les hommes de faible valeur focalisent immédiatement toute leur attention sur la femme nouvelle, ignorent tous les autres, deviennent performatifs. Les hommes de haute valeur maintiennent exactement la même énergie. Ils peuvent noter qu'elle est attirante sans que leur comportement entier ne se réorganise autour de cette attraction. Cette stabilité de cadre est extrêmement attirante parce qu'elle est rare. Dans les commentaires, je veux voir ton opinion sur quelque chose. Qu'est-ce qui passe le filtre féminin le plus efficacement selon ton expérience? A. Un homme qui a complètement réussi professionnellement mais est socialement réservé. Ou B. Un homme avec un succès modéré, mais un charisme social très développé. Écris A ou B et explique rapidement ton raisonnement. Nous allons voir ce qui gagne dans cette vidéo. La 6e façon va sonner contradictoire avec certaines des précédentes, jusqu'à ce que tu comprennes l'équilibre. Tu dois démontrer une capacité de vulnérabilité stratégique. Et attention, je ne suis pas en train de dire que tu te transformes en un livre ouvert émotionnel. Je suis en train de dire que la vulnérabilité au bon moment, depuis une position de force, est dévastatrice de puissance. Mais la plupart des hommes l'utilisent mal. Ils l'utilisent trop tôt, depuis une position de faiblesse, comme un moyen de générer de la pitié ou une connexion artificielle. La vulnérabilité stratégique est différente. C'est quand tu as déjà établi que tu es fort, capable, émotionnellement stable. Et alors tu partages quelque chose de personnel qui montre de la profondeur. Cette révélation depuis une position de pouvoir crée une intimité réelle. Mais si tu l'utilises avant d'établir ta valeur, tu confirmes seulement que tu es faible. C'est timing et contexte. Machiavel a écrit là-dessus en observant comment les leaders les plus efficaces savaient exactement quand montrer de l'humanité et quand maintenir de la distance. Les leaders faibles essayaient de générer de la sympathie constamment. Les leaders forts maintenaient l'autorité, mais occasionnellement laissaient voir quelque chose de personnel qui les rendait humains sans sacrifier le respect. Alors, comment utilises-tu la vulnérabilité stratégiquement? Premièrement, utilise-la seulement après avoir démontré compétence et force cohérentes. Si elle te voit déjà comme quelqu'un de solide, capable, qui a sa vie sous contrôle, alors une révélation de quelque chose avec quoi tu as lutté dans le passé crée de la connexion. Mais si tu n'as pas encore établi ce plancher de force, la même révélation te fait paraître faible. Deuxièmement, quand tu partages quelque chose de vulnérable, fais-le sans chercher son sauvetage émotionnel. Tu n'es pas en train de décharger tes problèmes sur elle, en attendant qu'elle te répare. Tu partages quelque chose que tu as déjà traité, que tu as déjà géré, et tu lui donnes simplement accès à cette partie de ton histoire. Cette différence est critique. L'un communique que tu as besoin d'être sauvé. L'autre communique que tu es suffisamment fort pour t'être sauvé toi-même.
Et maintenant nous arrivons à la 7e façon, la plus puissante de toutes, et c'est celle qui sépare véritablement les hommes qui passent le filtre de ceux qui sont éliminés de façon permanente. Tu dois démontrer que tu es sur une trajectoire ascendante soutenue. Il ne s'agit pas d'où tu es maintenant. Il s'agit de vers où tu vas et à quelle vitesse. Parce que le cerveau féminin n'évalue pas seulement ton état actuel. Il évalue ton potentiel futur. Et les hommes sur une trajectoire ascendante activent quelque chose dans son système, qui est de la pure addiction. Voici la science derrière cela. Dans des études de sélection de partenaires, à travers les cultures, un facteur prédit de façon cohérente l'attraction féminine au-dessus de presque tout le reste. Ambition visible combinée avec progrès démontrable. Pas ambition abstraite. Ambition avec preuve de mouvement. Parce que l'ambition seule peut être du fantasme. Mais ambition plus progrès est une prédiction fiable de succès futur. Et depuis une perspective évolutive, cela a un sens parfait. Une femme qui choisit un homme en se basant seulement sur son état actuel parie sur un nombre statique. Mais une femme qui choisit un homme en se basant sur sa trajectoire parie sur une fonction croissante. Et si cette fonction continue de croître, elle finit avec un compagnon de beaucoup plus grande valeur que celui avec qui elle a commencé. C'est un investissement stratégique dans le potentiel. Alors comment démontres-tu une trajectoire ascendante? Premièrement, tu dois avoir des preuves visibles de progrès dans de multiples domaines de ta vie, pas seulement dans un. Si tu travailles seulement sur ta carrière, mais que ta santé est détruite et que tu n'as pas de vie sociale, ta trajectoire est déséquilibrée. Mais si tu améliores ton physique, avances professionnellement, étends tes compétences, grandis financièrement, tout simultanément, cette trajectoire intégrée est inarrêtable. Deuxièmement, communique tes victoires sans arrogance, mais sans fausse modestie. Quand tu accomplis quelque chose de significatif, mentionne-le, pas comme de la frime, comme partager quelque chose qui t'émeut. Les hommes insécures cachent leur réussite par peur de paraître arrogants. Les hommes sûrs parlent de ce qu'ils sont en train de construire avec une passion authentique, et cette passion est contagieuse. Troisièmement, et c'est le plus important, n'arrête jamais de te pousser. Le jour où elle sent que tu as déjà atteint ton sommet, que tu n'as plus de montagne à escalader, que tu t'es installé, ce jour-là tu commences à perdre son respect, parce que son système est constamment en train d'évaluer. Cet homme continue de grandir, ou il a déjà stagné. La stagnation active des alarmes biologiques qui disent « j'ai mal choisi, j'ai besoin de réévaluer ». Alors, même dans des relations longues, même après des années, tu dois continuer d'avoir des objectifs, continuer de poursuivre des choses, continuer d'être quelqu'un en mouvement, parce que la victoire ascendante n'est pas une destination. C'est un style de vie, et les hommes qui l'internalisent n'ont jamais à s'inquiéter de passer le filtre, parce qu'ils sont constamment en train d'améliorer les standards du filtre lui-même. Maintenant, laisse-moi résumer les 7 façons rapidement. Première, démontre que ta valeur ne dépend pas de sa validation. Deuxième, dirige avec décision sans besoin de consensus. Troisième, génère une demande sociale authentique. Quatrième et cinquième combinés, contrôle des impulsions plus capacité de retarder la gratification. Sixième, vulnérabilité stratégique, depuis une position de force. Et septième, trajectoire ascendante, soutenue dans de multiples domaines. Et maintenant, le disclaimer que tu as besoin d'entendre. Tout ce que je viens de t'enseigner fonctionne parce que c'est basé sur des millions d'années de psychologie évolutive. Mais tu peux l'utiliser de 2 façons. Tu peux l'utiliser pour manipuler et tromper les femmes, en leur faisant croire que tu es quelque chose que tu n'es pas. Ou tu peux l'utiliser comme une carte pour devenir authentiquement cet homme, pour construire la vie, le caractère, la mission qui génère naturellement ces signaux. Ma recommandation est que tu utilises cette connaissance pour te transformer, pas pour feindre. Parce que tu peux hacker le système pour un temps, avec des techniques, mais finalement le masque tombe. En revanche, si tu deviens réellement le type d'homme qui passe ces filtres, parce que tu as authentiquement développé ces qualités,
Non seulement tu attires des femmes de calibre supérieur, et tu construis quelque chose de réel, qui dure. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Mets un like, abonne-toi, active la cloche. Et dans la prochaine vidéo, je vais te révéler les 3 mots spécifiques qui font qu'une femme passe de l'intérêt casual à l'obsession totale. Ce sont 3 mots que la plupart des hommes n'utilisent jamais parce qu'ils ont peur du pouvoir qu'ils ont. Mais quand tu les utilises au bon moment, ils changent toute la dynamique. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami. Et rappelle-toi, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être inarrêtable. Les hommes parfaits sont ennuyeux. Les hommes en mouvement constant sont irrésistibles.